Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mille, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les premières lectures de la semaine de l'année 2026. Yeah. Bon, je fais style, ça va, mais ça va pas du tout. C'est ce que c'est le nouvel an. Bonne année, bonne année. Ah bah, bonne année, Muriel. Ah, faire plus de sport. Ah ouais, c'est cool. Non, moi ça m'intéresse pas. Ah, Jean-Noël, ça. D'arrêter de boire mon volant. Ah, ça c'est une superbe. Qu'est-ce qu'il y a, Muriel? Non, je veux pas faire. Non, j'ai pas peur de faire du sport. Eh bah, tu sais quoi, je vais aller courir demain. Bah, c'est clairement la pire idée que j'ai eue. Mais bon, la passion, mes perruches. On va faire dégager ce double menton. A tout de suite. Pourquoi j'ai couru 3 fois en 5 jours? Pourquoi j'ai fait 5, 8 et 10 bornes? Pourquoi j'ai essayé? Pourquoi je me prouve quoi que ce soit en fait? Qu'est-ce que ça dit sur ma putain de personne? Sur mon égocentrisme? Pourquoi suis-je comme ça? J'ai mon tendon d'Achille qui est tout effiloché. J'ai mon mollet qui a 2 doigts d'exploser. J'ai l'impression d'être l'hémorroïde collé au cul de Satan, frérot. Je vais exploser. Je vais péter un plomb à un moment. Mais pourquoi je fais ça? C'est nul à chier. Le sport. Il y a une chose qui est pas nulle à chier. C'est la déclaration d'amour pour les animaux, et pour les chiens surtout, par rapport au nouveau calendrier que l'on va avoir dans la cave du Mille cette année, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? Souvenez-vous. Dog Popping in a Beautiful Place 2026 calendar. Vous êtes prêts? Première page. J'ai un peu triché moi personnellement. Bah il faut bien que j'écrive mes lectures. Une espèce de petite crotte dans une forêt. Très belle. Certainement, oui, l'hiver qui arrive quoi, voilà. Avec ce chien, avec son petit harnais, il est très mignon. Je sais plus comment on appelle ça, un bulldog français. Dites-le dans les commentaires, je suis désolé. Bah, en fait c'est un peu pour ça que j'ai accepté ce calendrier. C'est que je connais pas trop les chiens en fait. Voilà. Et du coup, c'est un pays aujourd'hui, ou même un monde en général, où quand tu ne t'intéresses pas trop aux animaux, Mais t'es une merde! T'es une merde! T'aimes pas les animaux? Ah, tu les manges? T'es une merde, dégage! ça va être le calendrier de janvier. Tadam, ça a quand même de la gueule. Ça, attends, je vais avec la caméra, mais ça a quand même de la gueule. Bon, aujourd'hui, je vous parle de bandes dessinées récentes, de comics récemment édités, de comics plus anciens, de BD plus anciennes, de l'indépendant, un petit peu de, quand même, du mainstream, du Marvel. Alors voilà, mais on est là. La cave du Mille, cette année, c'est ça. C'est une pluralité de possibilités infinies, mon petit pote. Ça va être trop bien. C'est parti! Tu n'es pas le vrai musée, c'est qu'un pantin, qu'un jouet en plastique. Pardon, je règle bien un vieux truc avec un jouet. Première bande dessinée, tout simplement, sortie le 7 janvier 2026, 19,90€, 96 pages, sortie chez Aventurier d'ailleurs. C'est la grande aventure de la famille Crimini de Ryan Ferrier et de Roger Landridge, le Roger Landridge, néo-zélandais que je connais pas du tout. Par contre, Ryan Ferrier, il a bossé chez Ankama, je crois que c'était Sons of Anarchy, la BD, et il a bossé sur du Rick et Morty. Voilà, qui est juste ici, tout simplement. Voilà, chez iComics. L'objet livre est magnifique. Déjà, on me l'a envoyé. C'est-à-dire que je reçois plus trop de SP en ce moment. Je sais pas pourquoi. Peut-être niveau de là, ça déconne complet. Les mecs ils se disent oh, on va surtout pas envoyer une BD à un mec qui a une gueule pareille. Le mec il est resté dans les années 90. La tronchasse du gars. Ou alors peut-être que le milieu de l'édition va pas très bien en ce moment quoi. C'est beaucoup plus probable. En tout cas, merci à eux de me l'avoir envoyé. Si j'avais pas aimé, j'en aurais pas parlé. Vous me connaissez maintenant. Une œuvre très belle. Voilà, un grand format pour moins de 20 balles. C'est une histoire complète, très très stylée. Parce que ça me fait penser un peu, si vous connaissez le jeu vidéo Cuphead, ils avaient fait aussi des BD suite aux jeux vidéo, avec un espèce de dessin très cartoon des années 30. Et on est totalement là-dedans, voilà, tout simplement. Alors c'est une œuvre que tu peux carrément proposer à tes enfants. Mon gamin il a 8 ans et je pense que je vais lui la mettre dans les mains. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Je suis cette famille qui est sur une île magnifique, merveilleuse. Et en fait cette famille va voir des pirates débarquer sur cette île. Et donc ils vont être obligés de fuir leur île. Mais alors ça va être le début d'une grande aventure, d'une fuite en avant incroyable. Et du coup toute cette famille va être soudée. Le père, il est pas très courageux, mais petit à petit il va apprendre ce que c'est de prendre son destin un peu en main. Le fils cadet va commencer à prendre aussi des responsabilités, et la mère en fait a toujours les bonnes idées, parce qu'en vrai on l'écoute pas trop, mais au final c'est souvent elle qui a raison. J'ai trouvé que c'était très touchant au niveau de la caractérisation des personnages au sein même de cette famille, et l'histoire est vraiment plaisante quoi. C'est pas la grosse claque que j'ai prise cette année évidemment, parce que c'est peut-être la première BD que j'ai lue en 2026. Mais en tous les cas je trouve la caractérisation est cool. Il y a plein de clins d'œil à la pop culturelle un peu à droite à gauche. Tu y vois du Popeye, tu y vois du voilà.
tous les cartoons que tu peux imaginer. Je vous laisserai découvrir tout ça parce que c'est vraiment cool. Ça va passer par le milieu aquatique sur un radeau, ils vont être aspirés dans une espèce avec un animal, arriver sur une île et puis découvrir des créatures incroyables et réussir à aller peut-être sauver leur île magique sur laquelle ils ont grandi. Vraiment c'est hyper bien foutu, franchement c'est clairement une lecture good vibes, comme disent les jeunes des années 1990 je pense. Et franchement le dessin c'est vraiment la tarte que j'ai pris. Le dessin est incroyable, ça m'a fait penser évidemment à tous les antagonistes de Picsou, ça m'a fait penser à Cuphead beaucoup, au tout début de Mickey et compagnie. Je pense qu'on est sur un dessin numérique, j'ai vraiment trouvé que la colo, le dessin, l'ambiance et tout était vraiment chouette et ça s'assume à fond quoi. C'est-à-dire qu'en termes de détails, bah, c'est pas ultra détaillé, ça reste du cartoon quoi. Tu vois, pour faire une planche en bois cloutée, c'est un bâton avec une couleur et une petite essence de bois avec quelques points pour montrer les taches de clou quoi. La famille Crimini, j'ai trouvé ça vraiment cool, donc merci infiniment Aventurier d'ailleurs de me l'avoir expédié. Moi j'ai passé un super bon moment, mais je pense que c'est vraiment fait. Ce que je vais faire là d'ici dans la semaine, là on est lundi actuellement, et c'est ce que je vais faire dans la semaine. Je pense que je vais lire ça avec mon gamin et franchement ça sera comme on les appelait Junior et Senior par exemple. Je pense que c'est une lecture qui est très good vibes, l'aventure est bien dessinée, c'est suffisamment compréhensible et c'est assez touchant. Surtout que le format il est quand même très très joli. Et puis évidemment il y a deux lectures là-dessus quoi. Ça peut vraiment passer pour une lecture où t'es une fuite en avant, tu lis les aventures et tu vois ce qui se passe. On parle vraiment de l'oppression, on parle un petit peu du racisme, de la méchanceté, on parle un peu de tous ces thèmes là et j'ai trouvé ça vraiment cool parce que certains animaux ou personnages anthropomorphes ou autres que tu peux croiser, en fait des fois ils ont des gueules un peu de badass, de méchants et en fait tu les juges même avant même qu'ils ouvrent la bouche et tu te rends compte qu'ils sont pas si mauvais que ça, tu vois. Pas parce que le mec c'est un squelette que forcément c'est un tueur quoi, on n'est pas dans Diablo frérot. Donc voilà, j'ai trouvé ça très malin, voilà. Donc foncez, pour moins de 20 balles, c'est une superbe œuvre que tu peux lire tout seul et avec tes enfants, ou tu peux laisser dans les mains de tes enfants. À partir de 8 ans, je pense que c'est vraiment cool parce qu'il y a quand même des trucs un peu tristounets, mais c'est pas gore ni rien du tout quoi. On n'est pas non plus sur la violence telle Cuphead, mais ça s'y rapproche quand même un petit peu, voilà. Donc je vous conseille chaudement La Grande Aventure de la famille Crimini. Mais tu commences franchement à m'emmerder. Oh putain, je pisse le sang. Non, ça va. Ça va pas, hein, t'es malade comme mec. Oh putain, excusez-moi, un petit problème avec les jouets de mes gamins. Cassez-nous. Sorti le 12 décembre 2025, la dernière œuvre que Urban Comics a publiée en 2025. Et je sais ça, bon, ça sert à rien, je vous le dis quand même. Parce qu'en fait, j'avais scrollé à l'époque, je me suis dit, oh, c'est la dernière œuvre. Scarped Intégral, volume 2 de Jason Aaron et R.M. Guerra. Jason Aaron, on va en reparler juste après, vous inquiétez pas. Vous avez certainement vu ça dans la miniature, mais en tout cas, voilà. Scénariste que j'apprécie profondément, très sincèrement, de plus en plus, et qui est gentiment en train de grappiller les étapes pour arriver dans le top 3. Claire, ça coûte quand même 45 balles, c'est la deuxième intégrale, il y en aura une troisième si j'ai bien compris, mais l'histoire est terminée. C'est-à-dire que l'histoire, le premier volume qui était un tout petit peu moins conséquent, plus celui-ci, ça fait une histoire complète en gros, et t'as quand même deux petits spin-offs à la fin, avec 2 ou 3 personnages amérindiens qui ont des passés assez troubles et assez vénères, et tu les vois comment ils ont réussi à être au contact de Red Crow. Il y en a un qui a vraiment un caractère hallucinant et hyper énervé, et l'autre a fréquenté le Vietnam, et on parle de cam, et on parle de bordel, et puis c'est un peu un merdier, et c'est vraiment génial de chez génial. D'ailleurs, je sais, ça va en énerver plus d'un, hein, mais pour l'instant, vu que c'est une lecture beaucoup plus récente et que vous savez que ça veut rien dire tout ce qui est ici, on est bien d'accord que tout ce qui est ici, c'est déjà du velours, mais je me permets quand même de descendre Preacher. Et là, je vais en tuer. Il y a des gens qui vont mourir, mon gars. Et je m'en bats les reins, regarde ça. Hop là. Et je vous aime quand même, les gars. C'est juste que je vais relire Preacher dans pas longtemps. Mais force est de constater que c'est, je pense, dans les meilleures lectures que j'ai jamais. Il y en a une hein, à la fin de cette vidéo que vraiment qui est presque au même niveau. Je sais pas encore si j'en sors à nouveau. Je suis en train de péter complètement un plomb avec les magnétiques. Hein, non, mais parce que c'est du magnétique. On m'a dit. Oui, sympa ton tableau et tout. C'est du magnétique, frère. Donc ça se colle, c'est magnétique quoi. En fait, ça, c'est une planche en ferraille avec, tu vois. Bref, tu m'as compris. Scarped volume 2, incroyable. La suite de cette histoire, incroyable. Vivement le tome 3 du coup. Je ne savais pas qu'il y aurait 3 tomes. De quoi ça parle, Scarped alors, on est sur une réserve amérindienne qui est tenue par un gars qui s'appelle Red Crow qui a monté un casino. Il est entouré de toute sa communauté et bien plus pour monter ce casino. Sauf que bah, dans cette réserve amérindienne, il y a un gars qui s'appelle Dash, et Dash lui c'est un gars qui est un peu paumé, c'est-à-dire que dans cette réserve, pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo quand je parle de Scarped, dans cette réserve c'est très très sombre, très dur, il y a des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, des problèmes de précarité, de travail et compagnie, et du coup Red Crow est le parrain un petit peu mafieux hein, clairement de cette réserve, et il va demander à Dash, donc il y a une police qui est faite
pour réparer et arranger les problèmes qu'il y a dans cette réserve-là. Dash, le personnage principal, en fait partie. D'ailleurs, le personnage principal en fait partie, mais dont on ne voit pas beaucoup ici. On le retrouve à la fin. On le voit dans le premier tome et on le voit à la fin du deuxième tome. Très bizarre, mais c'est cool, ça nous permet d'apprendre un peu plus sur d'autres personnages, d'autres protagonistes et antagonistes. Du coup, c'est pas désintéressant vraiment. Donc du coup, en fait, dans ce casino-là, il y a Dash qui fait la loi, en fait, en tant que flic dans la réserve, mais il a une double casquette, parce que par rapport à un drame qui s'est passé entre Red Crow et des personnes haut gradées dans la police américaine blanche, tu vois, vraiment, il y a le truc classique, il y a des gens qui veulent la peau de Red Crow, donc ils engagent aussi en double agent infiltré Dash pour qu'il trouve une façon de faire tomber Red Crow qui peut pas blairer trop non plus, quoi. Et personne peut trop se blairer dans cette histoire, voilà. Même la fille de Red Crow qui a un passif très proche avec Dash, c'est un bordel, faut le lire, c'est incroyable. En tout cas, 45 balles pour ce volume qui est immense, vraiment magnifique œuvre, incroyable, terriblement efficace, quoi. C'est violent, c'est sexy, je dirais, même si le sexe est quand même utilisé comme par rapport à de la prostitution, ou alors une façon de s'échapper ou une façon de se faire presque du mal en couchant impunément et beaucoup avec des gens, histoire de se faire, je ne sais pas, d'oublier, de se faire du bien, je ne sais pas, c'est très compliqué à expliquer, je n'ai jamais vécu cette situation-là, mais c'est vrai qu'on est vraiment, c'est la déprave, quoi. Beaucoup de sexe, beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. Alors beaucoup de sexe, pas de problème, mais c'est vrai que du coup tu sens que les rapports sont un petit peu, c'est pas des rapports sexuels d'amour, quoi. On est vraiment sur de la coucherie, sur de l'argent. On rencontre des psychopathes qui eux ont un passif avec Dash. À la fin, on a les deux protagonistes amérindiens qui ont vraiment des passés complètement fous. Et puis tu vois Red Crow, le mafieux de cette réserve. Ce gars-là est complètement pourri jusqu'à la moelle, mais c'est aussi un mal nécessaire dans certaines situations. Et vraiment, c'est trop bien écrit. Guerra, bon bah voilà, Guerra, il a toujours. Alors il y a pas que Guerra. Je tenais à vous le préciser ça. Au tout début, on retrouve Guerra avec son dessin qui est vraiment typique, avec un fort ancrage. T'as l'impression que son crayon parfois il perd de l'encre et du coup ça fait des pointillés hyper gras. En fait, c'est une ligne claire mais un petit peu tachetée, un petit peu pointillée. C'est vraiment classe, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. On va y croiser des enfoirés de néo-nazis. Il y a des jeunes qui vont être embarqués, enrôlés dans cette histoire. Il y a aussi toute cette histoire avec ces gamins qui se font enrôler dans la mafia, dans la pègre amérindienne. Enfin, c'est vraiment fou. Et puis des instances beaucoup plus haute que celle de Red Crow qui lui impose de faire des trucs qui vont à l'encontre de sa réserve, et c'est là qu'il va devoir faire le choix de est-ce qu'il doit trahir son peuple ou est-ce que il tient tête, mais s'il tient tête il va en prendre plein le cul, quoi. Passez-moi l'expression, mais voilà. Et donc du coup voilà, donc il y a plusieurs dessinateurs. Là vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose, du crayonné, quelque chose de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus pastel, on va dire. Et c'est vraiment très très beau aussi. Je vais vous énumérer les différents artistes. Donc au scénario Jason Aaron, et puis au dessin on a dit R.M. Guerra. Il y a aussi David Furno, John Paul Leon, Francesco Francavilla, rien que ça, et Davichel Zezej. Pardon, ça c'est compliqué à dire. La couleur est de Giulio Bruccio et Patricia Molville. Voilà, tout simplement. C'est incroyable, faut vraiment sauter là-dessus, c'est fou. Il y a beaucoup de sexe, de seins, de nudité, je peux pas tout vous montrer, mais en tout cas c'est très très stylé. L'histoire de ce gamin là qui va mentir à sa grand-mère pour lui dire qu'il a trouvé un emploi, un emploi correct et tout, t'inquiète pas mamie. Et en fait il se rend compte qu'il est enrôlé dans de la connerie et qu'au bout d'un moment il peut plus faire demi-tour parce qu'il a été trop loin. C'est vraiment violent dans les textes, c'est pour public averti. Clairement, et le premier tome était déjà majestueux, le second tome c'est de la tuerie. Alors je ne sais pas combien il reste d'épisodes, est-ce que ça va être encore un gros format urbain comme ça, je pense, pour le troisième tome, mais en tout cas, ouais, j'ai trop hâte quoi, j'ai trop hâte à la suite, et à la fin, et même si c'est que des spin-offs, je m'en bats les reins, c'est vraiment une œuvre majeure pour Jason Aaron, on est vraiment sur tout ce que j'aime de Jason Aaron, que ce soit Thousand Bastards, que ce soit dans son Thor, ce dont je vais vous parler juste après, on est vraiment sur quelqu'un qui a compris l'essence même de la médiocrité humaine et de la méchanceté, quoi, tu vois, et c'est ça qui est cool, parce que quand les gens sont méchants, putain, c'est qui toujours ma petite perruche. Suivant. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, unité d'élite de protection de l'univers. Bon voilà. Enfin pédard, ma petite perruche. Ah, tranquillou bilou. Oh putain. Ouais, Roger, ça va? Non, ça va. T'inquiète. Non, tu me déranges. Hein? Bah tu me diras. Tu me diras de toute façon. Ah! Roger, oh, c'est une longue histoire, je te rappelle. Putain, il est passé où ce con hein? Buzz, arrête, c'est relou là. Ça commence à me saouler un peu en fait. Je commence un tout petit peu à flipper. On fait la paix, Buzz, si tu veux. Buzz, je te donne une dernière chance. Si vraiment tu continues à m'emmerder. On est d'accord, hein? Je t'aurais prévenu, hein? Ah.
Et on enchaîne immédiatement avec une nouvelle œuvre de Jason Aaron. Mais putain, c'est sa fête ou quoi, Mills? Oui, c'est possible. Ah, j'adore ce gars, j'adore ce gars. Je l'ai retrouvé, ce bouquin, par hasard, sur le Bon Coin pour 4 balles. 4 putains de petites balles. Et du coup, je l'ai pris directement. À l'époque, c'était sorti en juin 2015 chez Urban Comics, dans ce petit format Indies. Et je vais te parler de Man of Wrath de Jason Aaron et donc de Ron Garney au dessin. Incroyable. Alors, il y a des gens qui considèrent que c'est une œuvre mineure de Jason Aaron. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Très efficace. Très efficace. Terriblement sanglante. Il me semble qu'il a dû faire ça après Scalped, après Thousand Bastards. C'est hyper bien géré. Faut aimer les dessins. Je vais vous les montrer. Dites-moi dans les commentaires, vous d'ailleurs, je voulais savoir si ça vous intéresserait que je parle d'actualité comme je fais aujourd'hui et que de temps en temps, je te balance, ou peut-être toutes les semaines, une petite œuvre comme ça, un tout petit peu plus vieillissante et peut-être tu trouveras ton plaisir sur le marché de l'occasion. Si, tu sais, je sais pas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu me dis dans les commentaires. Tu commandes, tu likes, tu boostes, tu partages cette vidéo, évidemment, ma Pierre, je te l'ai pas dit depuis le début. Mais là, effectivement, il est plus que temps parce que dans pas longtemps, je vais peut-être me faire égorger ou tuer ou exploser par Buzz l'éclair, tout simplement. Alors, de quoi ça parle? Man of Wrath, récit complet, donc aussi loin que l'on se souvienne, la lignée des Wrath fut attachée par le meurtre. Ira semble pourtant s'être accommodée de la malédiction familiale en l'érigeant en véritable philosophie de vie. Tueur à gages, Ira Wrath est impitoyable. Femme, enfant ou vieillard, personne ne trouve grâce à ses yeux, pas même les membres de sa propre famille. Rien ne semble pouvoir arrêter le professionnalisme de cette machine à tuer. Rien si ce n'est peut-être un cancer récemment déclaré. C'est horrible. Donc, ce vieux-là, voilà, pile le vieux, parce que je me rappelais pas de son nom. Ira Wrath. Ok, donc Ira, c'est un gars, il bute tout le monde. Il a des petites enveloppes avec du cash, et on lui dit, va buter ce mec, va buter cette meuf, va buter ce bébé. Et il bute le bébé. Bah, c'est-à-dire qu'au tout début de l'histoire, c'est les 2 premières pages, frère. Tu vois instantanément. Alors, il t'explique tout simplement que Jason Aaron, il a grandi dans le sud, et que cette histoire est inspirée de faits réels, de sa propre famille à lui. Comme une malédiction, il y aurait eu un mouton qui se serait fait tuer, et en fait, il se serait pris le bec avec un autre, du coup, il aurait buté le mec, il serait allé en tôle, et après, sa descendance serait fait mordre par la rage. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Tu dis que Jason Aaron, il revient de très loin quand même, parce que il a grandi dans un monde qui est assez violent, et il a un passé familial qui est assez triste quand même. Donc on suit Ira, qui lui est en train de buter un homme et une femme, et tu vois qu'il y a un bébé dans la bagnole qui est juste ici, et du coup il lance le landau dans le marécage. Fin de l'histoire, fin du rire Casimir. Au revoir, merci, bisous, caresses, fleurs, papillons, barbecue. Et vraiment c'est atroce, c'est atroce. C'est atroce, c'est vraiment glauque, c'est vraiment sombre, et c'est mortel. Donc ce mec-là, Ira Wrath, il est là, il bute des gens, il récupère des petits paquets d'enveloppes avec des petits billets à droite à gauche, il en accumule le plus possible, et un jour il tousse du sang, et en fait il va voir le médecin, et le médecin lui dit non mais vous allez crever du cancer si vous faites rien. De toute façon, je vais crever, enfin à un moment je m'en branle quoi. Tu sens que la vie, elle a pas la même valeur pour tout le monde quoi. Lui, il en a rien à foutre de la vie, des autres et de la sienne. Tu sens que vraiment, il est tellement pourri à l'intérieur qu'il a qu'une envie, c'est de crever, tu vois. Ça lui ferait presque du bien, tu vois. Et tout ce rapport là d'ailleurs à la mort qui est hyper intéressant. D'ailleurs la cover, on en parle comme elle est belle, bordel, regardez-moi ça quoi. Oh, avec le vitrail, et tu vois le mec qui fout le flingue dans la bouche. Il met le flingue dans la bouche de qui? En fait, un jour, on va lui dire, bah écoute, on a un contrat pour vous, on a un contrat pour toi, par contre la personne que tu vas devoir aller tuer, c'est quelqu'un de ta famille. Bim, je vous en dis pas beaucoup plus, parce que c'est assez court, mine de rien, c'est en 4 ou 5 issues. Et le gars va y aller, il en a rien à foutre, il y va. Peu importe que ce soit, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte à quel point l'humanité de ce mec-là a quitté son esprit, son corps, et qu'est-ce qu'il va devoir faire comme choix. Est-ce que ça vaut le coup d'aller aussi loin? Est-ce qu'il y a peut-être une limite pour ce mec-là, tu sais? Et c'est terriblement intéressant, c'est terriblement jouissif, surtout que la personne qui va il va être mandaté pour tuer une personne, et cette personne-là, il va devoir tuer, c'est pas n'importe qui dans sa famille. Il y a des trucs que lui a essayé de construire et compagnie, et ça raconte beaucoup de choses sur la relation familiale toxique, mais poussée à son paroxysme, quoi, évidemment. J'ai adoré, c'est vraiment violent, c'est vraiment fou, c'est magnifique. Ça te parle du sud, mais du sud évidemment pas fantasmé, mais imaginé. On pousse vraiment les potards à 50 et on voit ce qui se passe. Garney, moi j'aime beaucoup Ron Garney, j'aime beaucoup son dessin. Regardez-moi ça quand elle prend la balle, la meuf là. Putain, c'est incroyable, l'onomatopée parfaite. Le fond, qui pour une fois est un fond uni, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'aime mieux le détail, mais regardez-moi ça. Tout est suffisamment détaillé pour que d'un coup, quand le tir part, on imagine que le blanc, évidemment, est la lumière de ce flingue qui à ce moment-là est capturé. Et c'est vraiment bien fait, quoi. Je trouve ça hyper efficace. Les dessins sont mortels. Alors, évidemment, je pense pas que ça se retrouve en neuf. Je pense qu'il faut aller dans le milieu de l'occasion. Regardez-moi, c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi même les abeilles, comme elles sont belles. Enfin, les guêpes. J'ai beaucoup aimé. C'est efficace. La fin, elle est vraiment cool. Le début est hyper bien planté. C'est vraiment la maestria c'est vraiment le talent de Jason Aaron. Comment il fait pour être aussi efficace
il plante un décor instantanément en 4 pages et t'es directement plongé dans l'univers, t'as le ton, tu vois les personnages, ils sont très bien caractérisés, mais c'est pas de l'exposition. Non, vraiment, c'est une tuerie. Men of Wrath, je vais pas en parler beaucoup plus parce que c'est très court, mais ça vaut vraiment le coup, hein, si vous le chopez comme moi pour 4 balles. Alors, je l'ai chopé pour 4 balles parce qu'il y a une petite griffure, mon pote. Oh, il ressemble à un chat. Un enculé de chat! Il y a un chat qui a griffé ce putain de bouquin, qui a rien demandé. Mais le chat, il passe par la fenêtre, frérot, et j'ouvre même pas la fenêtre. Je déconne. Merde! Le chat, il a pas à griffer le comics, puis c'est tout, ok? Donc vous lisez ça, vous m'en dites du bien dans les commentaires ou du mal, mais vous me lisez ça, d'accord? Et vous faites pas de mal aux animaux, sinon vous êtes des fils de... Ok? C'est une blague, c'est la carte du mille, c'est le personnage que je suis en train de jouer. Alors arrête de prendre tout au premier degré, putain, hein? D'accord? Allez. Suivant. Vers l'infini et au-delà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et on enchaîne immédiatement avec du Daredevil, je te montre immédiatement rien à péter. Un Daredevil en fer glacé de Steve McNiven au dessin et de Charles Soule qui est au scénario du coup. Ça coûte, je suis en train de réfléchir, 16€ pour 3 issues. Voilà, on me l'a envoyé, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Donc à vous de juger si c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais franchement, Steve McNiven, wow, ok baby. Donc sorti le 3 décembre 2026, j'allais dire 2026. Non, 2025, c'est fou que t'aies pas ça à parce que c'est vrai que 2025, c'est pas comme 2026, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de dire 2025 et que le mois de janvier 2026, c'est un peu compliqué de gueule. En fer glacé, Daredevil. Il existe je ne sais combien d'éditions. J'ai l'édition 100%. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ils me l'ont envoyé. Mais à choisir, vu la beauté des dessins de Steve McNiven, parce que là vraiment, mais c'est d'une beauté absolue. Mais prenez-vous la maxi édition quoi. Ah, pas en noir et blanc, prenez la couleur. Je sais pas si c'est du noir et blanc, mais en tout cas prenez-la le plus grand possible parce que c'est bordel. Mais qu'est-ce que c'est beau. J'avais rarement pris une claque comme ça chez Marvel. On va pas se mentir, c'est totalement taillé pour moi. On est sur la queue de comète de Daredevil. C'est-à-dire que là, Daredevil, dans cette histoire-là, c'est un peu la fin. Il est en mode, bon, il est un peu vieillissant. Il commence à sortir un peu le pâté en croûte dessous les aisselles, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt cool. Parce que du coup, il est en train de se balader, il est là, tranquillou, en train de marcher. Puis d'un coup, il va sur la tombe de Wilson, de Wilson Fisk. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu fous, mon grand, hein, Marie, père, Caïd. Il y a marqué ça sur la tombe. Ah, déjà, c'est amusé. Bon, déjà, tu vois la beauté du bordel. Voilà. Oui, il neige, t'es là, bon, bah, ok, c'est stylé, qu'est-ce qu'il y a? Et tu te rends compte qu'il y a eu des petits problèmes parce qu'il y a des ponts qui sont écroulés, et compagnie, et lui il se balade, et puis tu te rends compte que c'est la merde. Les gens lui veulent du mal, mais vraiment du mal. Il se fait à moitié enfin, il se fait pas à moitié, mais je vous en dis pas beaucoup parce que 3 issues c'est très rapide. Hein. Il se fait complètement malmener par des Ah, excusez-moi des propos, mais il y a pas d'autre mot. Par des salopards, des méchants. Oh putain! Oh putain! Oh la vache, j'ai eu trop peur, frère! Oh la vache! Oh bah je crois que je vais garder ça, c'est complètement fou! Déjà, j'ai une lampe et je vais pas vous mentir. Je dois aller brancher la voiture électrique de ma meuf. Ah, il est 22h. Oh la vache, j'ai tellement eu peur, la vache! On va y aller ensemble. Il neige. Je vous mens pas, il neige. Allez, go. Donc en gros, Daredevil, eh ben, il est en queue de comète, il se fait emmerder, et puis à un moment, il y a une explosion. Il y a une grosse explosion. Et du coup, il retrouve ses sens, en fait, pendant un moment. Il sent qu'ils vont baisser, mais juste après cette explosion-là, il retrouve ses sens. Il retrouve des vieux ennemis qui veulent le faire chier. Et du coup, il part à la bagarre. Et puis là, il va rencontrer Captain America, il va rencontrer Bullseye, il va rencontrer le Pupu. Punisher, tout simplement. Allez, on y va. On va aller sous la neige. Non, mais il n'y a pas que moi qui doit galérer, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais on est parti. Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est ça la vraie question. Ouais. Bienvenue en Antarctique, messieurs, dames. Oh. On va brancher ça. Ok, super. Et je branche ça alors que ma meuf ne pourra pas aller bosser demain. Elle a une Dacia Spring. Cette vidéo part complètement couille. Elle a une Dacia Spring et elle a 45 km à faire. Et il neige, mais vénère en plus. Donc ça va être quand même compliqué, mais bon, écoute. On va fermer ça. Ah mais non, c'est du jamais vu ça, c'est du jamais vu, c'est quoi ce délire? Oh salut mes petites perruches, c'est le monteur, ça va vous? C'est quand même assez fou que pendant, je sais pas si on se rend bien compte là, pendant la présentation de Daredevil en fer glacé, Mills soit obligé de sortir dehors
alors qu'il neige. Ah non mais voilà, je sais pas, c'était juste pour, tu vois, j'étais en train de monter le truc, d'ailleurs pas mal Mills pour l'instant, je sais pas ce qui lui arrive, mais là plutôt pas mal, hein. Il y a de l'humour, c'est dynamique, certainement les vacances, mais c'est quand même assez fou ce qui vient de se passer, non? Vous avez déjà vu ça sur une autre chaîne comics? Non, je ne pense pas, donc commentez, boostez, likez, partagez cette vidéo parce que j'ai pas envie d'être au chômage moi. Allez, je vous laisse avec Mr. Mills. Quel beau gosse. Faut pas que je tombe sur un Wendigo. Bon, désolé, hein, mais je vois pas pourquoi il y a que moi qui me cailler les couilles dans la neige, quoi. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Allez. Oh, il m'a tellement fait flipper ce réveil. Oh là 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 là, mais en fait, ces conneries de Buzz Éclair, je commence à y croire tout seul, quoi. C'est fou. Bref, en gros, c'est ça l'histoire, c'est qu'il va retrouver ses pouvoirs pendant un moment et il va se rendre compte qu'il y a une nénette qui s'est fait complètement kidnapper et qu'un vieil ami à lui, qui a une gueule bien décrépie, va lui vouloir du mal et va tout faire pour réussir à l'amener à un endroit bien particulier pour faire un espèce de grand spectacle final. Et la fin est très stylée, le dessin est magnifique, c'est vraiment un coup de cœur absolu. On y retrouve pas mal d'hommages à Miller. Voilà, il y a Foggy qui est là, il y a tout le street level de Daredevil qui est dans le coin. Et puis le Punisher, je vous le montre, mais regardez-moi ça, qu'est-ce qu'ils ont fait de mon petit Frankie, quoi. Quelle catastrophe, mais quelle catastrophe, ah. Putain, hyper glauque, c'est malsain, il y a vraiment un côté, c'est vraiment bien foutu, hein. Franchement, il a cartonné, Steve McNiven. Alors l'histoire, on aime pas, elle est assez basique, hein. La fin est assez poétique, donc ça c'est plutôt cool, c'est à mettre à son crédit. Mais effectivement, regardez-moi ce vieux Captain America, là, qui galère comme un ouf avec ses plans de ferraille, là, les espèces de tiges en ferraille banchées qui lui traversent le corps et tout. C'est assez touchant de voir Daredevil retrouver dans cet enfer glacé, retrouver ses sens. Et l'inoffensivité de Daredevil au tout début, elle est assez touchante, quoi. Tu sens que vraiment le monde est un peu parti en steak et que là, maintenant qu'il lui n'agit plus, puisqu'il est vieillissant, maintenant que lui n'agit plus, bah ça part un peu en cacahuète et la population est vraiment peuplée de white trash, quoi. Il y a vraiment le côté un peu pauvreté, violence, les gens sont un peu sales et tout. Et puis la façon dont Steve McNiven a de dessiner les corps, très fripés, très ridé, c'est vraiment cool. C'est-à-dire que tous les personnages, même le costume de Daredevil va être rempli de petits traits qui vont être des petites coutures, des blessures, des coupures. Moi j'ai passé un putain de moment, mais vraiment un putain de moment. Et vraiment, si vous avez le choix entre deux éditions, prenez la plus grande, hein, parce que je crois qu'il y en a une qui a tout simplement la couverture de Mathieu Bablet. Rien que ça vaut quand même vachement le coup. Et puis ensuite de ça, le découpage, le dynamisme qui a apporté et l'histoire qui tient la route. Franchement, c'est putain de cool. C'est un petit bonbon. Si vous aimez Daredevil, c'est je pense que c'est un indispensable, voilà, tout simplement. Et puis bah, moi qui suis fan du Punisher, je n'avais aucune connaissance, je m'étais pas fait spoiler quoi que ce soit, je n'avais aucune connaissance sur le fait que le Punisher était là, quoi. Donc c'est plutôt cool. J'ai pris une double claque, et graphique, et l'histoire est cool, et puis quand j'ai découvert le Punisher, ce qu'ils en avaient fait, et quand j'ai découvert la fin, qui mine de rien est assez poétique, en 3 issues, chapeau messieurs. Bon, mes petites perruches, je sais pas si je dois vous le dire ou pas, mais je viens de voir une ombre passer dans le jardin. C'est-à-dire que le jardin est immaculé de blanc, et je viens de voir une espèce d'ombre passer. Alors est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est Buzz Éclair encore qui me fait vraiment une blague de merde? Buzz? Putain, mais pourquoi il est encore allumé lui? Quoi ce bordel? Tu commences à me faire chier. Il est parti, le t'enculer. Putain! Sors de là! Putain, mais c'est quoi cette journée de ouf là? Et où ma casquette? Il l'a chopé? Ah non, il est là. Bon, là, je pense qu'on le verra plus. Là. Mais qu'à cela ne tienne, ma petite perruche, on va quand même pas se faire emmerder par des putains de jouets en polyester. Eh oh, ça va? On n'a pas 10 ans, mon pote. Vous allez voir, par rapport à l'œuvre que je vais vous parler, c'est pour ça, par rapport aux 10 ans. Bref, sorti chez Casterman, ma petite perruche. Avec les éditions Arte également. Avec Arte Éditions et Casterman. C'est sorti le 21 mai 2025 dans ce format-là. Pour 23 balles. À la base, c'est adapté d'une série animée, en fait, produite par les Valseurs en coédition avec Arte. C'est une série de petits épisodes comme ça, et c'est au mot à mot, hein, c'est vraiment, la BD correspond vraiment à la série. Pour avoir regardé le premier épisode, on est vraiment sur du copier-coller, et je sais pas comment vous expliquer, je pensais que c'était pas pour moi, hein. Un gamin qui s'appelle Samuel et qui fait un journal, c'est pour ça que ça s'appelle le journal de Samuel, hein, quelque part pas inventé l'eau chaude, et c'est Émilie Tronche qui est aux manettes, et je me suis dit, je sais pas, dans la librairie, alors j'ai déjà vu hein, cette œuvre-là. Elle n'était pas du tout destinée pour moi. Le dessin, tout, je me suis dit c'est pas fait pour moi. J'ai pas envie de lire ça en ce moment. Nanana. Et bim, c'est tombé dans la cave du Miss, mon petit pote, et je peux te jurer que ça va intégrer immédiatement la bibliothèque tellement c'est génial. Je vais le faire lire à mon gamin qui a 8 ans, bientôt 9.
Enfin, bientôt 9, on se calme. 8 ans et demi. À cet âge-là, l'ennemi, c'est quand même vraiment important. Le journal de Samuel, Émilie Tronche. Putain de merde, comment ça touche juste. C'est incroyable. C'est simple, c'est en rapport avec la BD qui suit après, la dernière BD que je vais te présenter. Les deux points communs, c'est que j'ai chialé à la 15e page. Voilà. Alors, il y a peut-être un truc à régler de mon côté, niveau de l'enfance, tu vois, je sais pas, il y a peut-être un truc bizarre. Il faut peut-être, je sais pas, commencer à trifouiller, à tricoter. Mais toujours est-il que, putain, mais qu'est-ce que c'est bien. Alors, c'est quoi l'histoire? Bah, c'est le journal intime d'un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Samuel. Voilà, je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Alors, je l'ai ouvert en librairie à l'époque et je me disais non, c'est pas pour moi. C'est pas mon dessin, c'est pas mon trip, c'est pas mon style. C'est trop épuré pour moi peut-être. Et pourtant, j'avais bien aimé Au-dedans, Will McPhail, c'est un tout petit peu ça aussi, tu vois. Je sais pas, la police qui avait été sélectionnée pour l'écriture de Samuel, le fait qu'il n'y ait pas de cases, je sais pas, voilà. Je me posais plein de questions et en fait, j'ai essayé et putain, qu'est-ce que j'ai kiffé, quoi. Parce que c'est du véritable. Je vais enlever celui-là, je vais enlever ce petit bandeau là. C'est bien mignon, mais voilà. Je dois bien avouer que j'aime le travail vraiment fourni en termes de dessin, mais avec si peu de traits, réussir à faire passer autant de sentiments, ça tient du génie. Si bien que Émilie Tronche, je pense que je vais voir ce qu'elle a fait après, quoi. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Comment c'est possible que ça touche aussi justement, quoi. C'est émouvant, c'est touchant, c'est trop stylé. Il y a des références musicales comme William Scheller et compagnie, des trucs que vraiment, je me dis, mais c'est vraiment incroyable qu'il y ait Dire Straits, qu'il y ait tous ces groupes que je kiffe, en fait. Et puis on est totalement à notre époque. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Samuel, mais un peu de la génération, quand t'avais 10 ans, t'étais dans les années 90, 80, enfin 95, 98, tu vois. On est vraiment là-dedans, donc ça raconte vraiment une histoire que j'ai compris, que j'ai assimilé, que j'ai aimé. Et puis les histoires sont tapissées de rire, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment un carnet où tout simplement quand tu vas sur Messenger, c'est genre dimanche 19 mars, et il y a Sam qui dit à Julie salut, coucou, ça va? Oui, et toi? Oui, quoi de beau? Quoi de moche? Hein? Bah quoi, de beau égale quoi de moche? Ah lol, c'est marrant. Ça c'est la discussion qu'il a eue avec cette petite Julie du 94 qui est trop mimi, enfin ils sont trop mimi, tous les gamins sont trop mignons, sont hyper attachants, et puis tu vois l'évolution de ce gamin là petit à petit, ses amours, les trucs qu'on ne dit pas quand on est petit, les trucs ridicules du style c'est trop la honte, c'est trop machin et tout, c'est trop bien, quoi. Le mec il est un peu amoureux et Samuel et il demande à Julie tu veux venir à la piscine le 25 mars, je fais mon anniversaire là-bas. Putain, et là il tourne en rond, il sait plus quoi dire, il est en mode il se met à danser, sa mère elle sait pas pourquoi, on s'en fout, il se met à danser. Ces trucs-là, ça me touche. Rien que d'en parler, j'ai des frissons, putain. C'est trop bien foutu, c'est trop beau, c'est hyper stylé. Bah évidemment, Julie, elle est peut-être tombée amoureuse d'un autre mec, et donc Samuel, il est un peu triste, et en même temps, il s'en fout, il a rien à foutre. Et puis la fille qu'il a jamais trop considérée dans le coin, bah peut-être qu'en fait, il est un peu en train de tomber amoureux, mais c'est trop la honte parce qu'elle est un peu bizarre, elle fait des trucs chelous. Et puis un jour, on a été chez elle, on s'est maquillé, et du coup, c'était trop une belle journée. Sa mère, elle est arrivée, on est parti en courant, on savait pas pourquoi on courait, mais on était trop contents. C'est des trucs que personnellement, j'ai vécu. Je pense que vous aussi, je l'espère en tout cas. Si ce n'est pas le cas, vous allez vivre au travers de cette histoire. Ça tape tellement juste. Je vous jure, j'ai des frissons, c'est relou. Vraiment trop bien. Ça, je vais le faire lire à mon fils qui a 8 ans. Je peux que vous conseiller de lire le journal de Samuel. Ça fait du bien à l'âme en fait. Dans cette période un peu chelou, machin, il va revenir un petit peu dans une bulle comme ça, assez sympatoche et terriblement nostalgique, émouvante. Et ben ouais, ça marche de ouf. Alors nostalgique, je pense que c'est le mot. C'est une période que t'as vécue quand t'étais enfant, la plus douce qu'il soit, même si elle t'a paru un peu violente à l'époque, bah en fait avec du recul tu te dis bah en fait c'était terriblement touchant. Et franchement le journal de Samuel c'est ouais, ça va rester dans ma bibliothèque, je vais le conseiller, je vais l'acheter, je vais l'offrir. C'est vraiment une superbe lecture. Je suis passé à côté de 2025, je suis passé à côté de cette œuvre là. Il est possible qu'elle aurait pu intégrer le top 15 quoi. Je regrette pas, le top 15 il est très bon hein, mais vraiment il faut que je réussisse à mettre un peu plus en valeur ce genre d'œuvre et de pas m'arrêter encore une fois à un dessin, même si celui-ci est très beau. Faut aimer hein, mais la ligne claire très épurée comme ça, on aime pas, mais force est de constater que c'est très efficace. Et voilà, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'on arrive à me convaincre que bah, tu vois, si t'essayes et que t'es pas un peu ouvert, tu vas voir que tel ou tel dessin ça peut être totalement voilà, ça peut être totalement ta cam du moment que c'est bien raconté. Et là vraiment c'est hyper bien raconté, donc c'est chaudement recommandé par la cave du Mills. Nous arrivons à l'ultime œuvre, l'œuvre incroyable, la pépite de la semaine, ma petite perruche. Et je vais essayer de pas chialer en parlant parce que vraiment il y a tellement de trucs qui me touchent, putain. Et elle est géniale cette œuvre, je la conseille à toutes et tous. Par contre, c'est une galère pour vous la procurer, voilà, parce que c'est sorti presque le jour de ma naissance, le 6 juin, je suis né le 7, le 6 juin 2013, alors je suis né en 89. Ah voilà, mais bon, c'est à peu près le même jour. Ferme ta gueule, ça n'a rien à voir, mais j'ai envie que ce soit pareil. Une œuvre qui fait 224 pages sur
sortie chez Futuropolis. Une œuvre mais d'une galère inouïe pour se la procurer. Jack Joseph, soudeur sous-marin, Jeff Lemire. 26 € à l'époque, je l'ai topé à 30 balles. Ça va, je me suis pas trop fait arnaquer de 4 boules. C'est le prix d'une BD d'occasion de très bonne facture comme celle-ci. Et alors, est-ce que je peux me regarder le matin dans la glace? Des fois j'ai un peu honte, hein. Par exemple, regardez, je veux que je vous montre un truc où j'ai un peu honte. Regardez-moi ça. Ah, vous êtes prêts mes perruches? Attends, on va remettre ça, ça commence à me faire de la peine. Hop là. Comme ça, regardez-moi ça. J'ai mis cette œuvre que je vais vous présenter un de ces quatre, juste comme ça. Alors c'est juste un bout de papier que j'ai aimanté derrière pour qu'elle soit à plat pour pouvoir l'encadrer. Dessus, c'est une œuvre que j'ai achetée beaucoup trop cher. Pour ce que c'est, mais je suis en train de péter un plomb en ce moment, et c'est du Geoff Darrow. Voilà, c'est des gros ex-libris imprimés de Geoff Darrow. Voilà, donc si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, vous me le dites, parce qu'il y en a un paquet qui commence à s'accumuler, et je serais ravi de vous montrer un petit peu ce que ça vaut, encadré et compagnie. Bref, j'ai envie de vous dire, l'œuvre dont je veux vous parler, c'est Jack Joseph, soudeur sous-marin de Monsieur Jeff Lemire. Alors, de quoi ça parle? Jack Joseph, soudeur sous-marin. Bon bah c'est Jack Joseph. Le gars est, il est soudeur sous-marin tout simplement, et il va très profondément sur une plateforme pour aller souder des bordels, faire des trucs. On sait pas trop parce qu'on le voit pas vraiment. Parce qu'en fait, ce gars-là habite sur la côte. Et il est avec sa femme, et tu rencontres un gars qui est assez réservé, qui est dans ses rêves, très distant, très dans son délire un peu nébuleux. Il a vraiment ce côté jamais là, toujours absent. Il se regarde dans la glace, il a les yeux qui se perdent au large. Quand il discute avec sa femme le reprend souvent pour qu'il réussisse à revenir dans la conversation. On apprend que sa femme est enceinte et qu'il lui reste plus qu'un mois. Lui, tu sens qu'il est obsédé par son travail. Il veut aller sur cette plateforme-là pour aller travailler pendant 2 semaines, alors qu'il est pas obligé, hein. Tout le monde lui dit, mais le boulot ça va te tuer, Jack, enfin t'es complètement con. Ouais, mais il a un truc à régler, il a un truc, je sais pas pourquoi, il est attiré par le fond de l'océan pour aller faire son travail. Et si bien qu'en fait, donc sa femme le prend un peu mal, hein, parce qu'il se rend pas compte qu'elle va être enceinte, qu'il va être papa. Elle se dit, mais merde, je suis avec un gars, c'est un véritable gamin, comment il va faire pour s'en occuper alors qu'il est pas foutu de s'occuper de moi ni de lui, tu vois. Donc ça c'est terriblement profond parce que Jeff Lemire, il a vraiment ce rapport au père, aux parents, aux enfants, il y a tout ce côté très familial, et voilà, et ça va être mis là-dedans parce que pendant toute l'histoire, on va avoir un parallèle entre lui et son père. On va rencontrer sa mère qui va nous expliquer et nous dépeindre que le père de Jack Joseph était lui aussi un mec qui mettait des scaphandres et qui allait chercher des trésors dans la mer, sauf qu'il ramenait toujours des broutilles et compagnie, et tu sens que son père avait un problème d'alcool, quoi, tu vois. Et si bien que Jack Joseph l'a toujours vu un petit peu comme un héros, sauf qu'en vérité, par rapport à une histoire qui s'est passée pendant Halloween, tu vas te rendre compte que le père a plus que des problèmes d'alcool, hein, et vraiment c'est une maladie absolue, et il essaie de cacher ça à sa femme, il met son fils dans la confidence et dans le mensonge. Lui, Jack Joseph, il est vraiment en mode papa, en fait, t'as des flashbacks évidemment, hein, mais tu vois que du coup, papa, t'inquiète pas, et tout, il va venir, papa va venir me chercher, en fait, tu vois qu'il va jamais venir le chercher, que des trucs comme ça, des trucs où il va se rendre compte qu'en fait, petit à petit, lui, maintenant qu'il est adulte et qu'il veut aller souder au fond de l'océan, ça va le ramener à un objet que son père lui a offert pendant qu'il cherchait les trésors, et son père lui a toujours fait miroiter qu'un jour il serait riche et machin et trucs. Et du coup, en fait, à partir du contact de cette montre-là, quand il va descendre, il va tomber au nez à nez avec cette montre à gousset, en fait, et il va faire un malaise, et il va être rappelé instantanément sur le bord. Sauf qu'il veut pas y rester sur le bord, il veut retourner encore là-bas. Et sa femme lui dit, attends, mais Jacques couche dans 3 semaines, tu vas arrêter d'aller bosser sur ta plateforme de merde, tu restes ici, bordel, j'ai besoin de toi, ta famille est là. Il dit, mais j'ai besoin de régler un dernier truc, faut que je sache si cette montre que j'ai vue là-bas est celle que mon père m'a donnée quand j'étais petit, et il faut que je la récupère, faut que je fasse quelque chose. Et au bout d'un truc, il va y avoir un côté très onirique, une introspection au sein même de son esprit, des rencontres avec sa mère, des discussions avec son père. Oh, j'ai des frissons, je vais chialer, putain. Bref, désolé. Une façon de montrer qu'on reproduit les mêmes schémas, qu'on est à peu près les mêmes personnes, mais qu'on peut y arriver. On n'est pas obligé de réutiliser les mêmes tropes de merde que nos parents nous ont infligé, et que si triste soit-il, tu ne peux pas porter le poids de la misère sur tes épaules, la misère familiale. Tu ne peux pas en tant qu'enfant réussir à faire fi de tout et réussir à porter ta famille. Je peux vous assurer que c'est magnifique. Alors on aime pas le dessin de Jeff Lemire, moi j'en suis fou, hein, vraiment. Je vois pas ce que les gens reprochent à son dessin, si ce n'est un manque de couleur, parce que j'aime la couleur. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. Son dessin est merveilleux. Je vous dis pas la fin, la chialade que c'est. C'est vraiment un côté un peu cyclique de Jeff Lemire où ça part dans un délire, il y a 2 histoires en parallèle qui se forment et à la fin il y a une boucle qui se ferme et l'histoire est conclue et t'es satisfait d'une fin. Je comprends que ce soit je comprends pas que ce soit en rupture parce que qu'est-ce que vous foutez, Futuropolis en fait. À un moment, il y a la plupart de vos œuvres elles sont en rupture, c'est un peu relou. Je comprends qu'on veuille pas surimprimer, mais il y a un moment quand il y a de la pénurie et qu'on voit les spéculateurs sur internet, ça rend fou quoi. Ça rend fou, il y a des mecs qui vendent ça 60 balles. Donc si
si vous le voyez à moins de 30 balles, foncez. Je le répéterai jamais assez, c'est complètement incroyable, c'est magnifique et même moi qui aime la couleur, je me dis que sans déconner, c'est pas si grave. Le noir et gris le noir et blanc en nuance de gris, c'est quand même très joli aussi. Et puis les discours quoi, voilà, parce qu'il est très bon dans les dessins, Jeff Lemire, mais alors sa plume est acérée, mais comme rarement. On a une chance de vivre avec un auteur contemporain comme ça. C'est moi je me rends compte à quel point je me dis mais peut-être qu'un jour je peux croiser Jeff Lemire. C'est un truc de fou. Ce gars-là est un monument, un très grand de ce monde. Et moi il m'a touché plus d'une fois avec toutes ces histoires. Ça me donne envie de continuer Sweet Tooth, clairement. Ça me donne envie de compléter tout ce que j'ai pas lu de lui quoi. Allez-y, hein, éditez-le, ça va repartir. Hein, faites-en 3000 exemplaires. Je pense que sur le temps plus ou moins long, je pense qu'il sera tout va partir quoi. C'est pas possible. C'est trop bien. Enfin moi comptez sur moi en tout cas si vous voulez me contacter, peut-être pour faire un découvert de bande dessinée pour une fois, vu que ça fait des années que je vous envoie des messages et qu'il n'y a jamais de réponse, parce que je suis peut-être pas assez bien pour vous, hein. Oh oui, c'est mieux ça, le mec, regarde la moustache qu'il a. Oui bah écoutez, excusez-moi. Pardon, messieurs, dames. Mais en tout cas, je suis en train de péter un plomb. Mais en tout cas, Jack Joseph, soudeur sous-marin, c'est une pépite. Et puis en plus, j'ai remarqué ça, là. Je m'appelle Jack Joseph. Et j'ai 33 ans. Joseph, 33 ans. Ha! Je sais pas, il y a peut-être un petit côté... Alléluia, Alléluia. Bref, lisez ça. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, pardon. Bah merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mes petites berruches, si vous avez kiffé, lâchez un like, commentez, boostez, partagez cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. La dernière fois j'ai fait une vidéo sur la bière, ça a marché. L'autre coup j'ai fait une vidéo sur la bibliothèque, ça a marché. Vous êtes toujours présents, je vous aime, je vous kiffe. Aujourd'hui, on a parlé de Jacques Joseph, soudeur, sous-marin. Joseph, 33 ans. Pardon. Et du coup, Jeff Lemire, hein, sorti chez Futuropolis. Futuropolis, allez-y, rééditez ce bordel. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Même en petit format un peu souple, un peu moins cher. Pour 20 balles, ça va partir comme des petits pains. Vous en éditez 2500, 3000 et je vous assure que ça va partir. Comptez sur moi, je serai votre fer de lance. Je crois qu'en plus, il y a Apo qui a beaucoup aimé sur Ex Libris, les copains de chez Ex Libris. Bisous à Fox et à Mr. Neo. Ensuite, bah voilà, ça m'a mis une belle tarte aussi, putain. Un récit mineur de Jason Aaron, je sais pas, mais en tout cas, un récit très efficace et que je vais garder dans ma bibliothèque. Man of Wrath, incroyable. Et le dessin de Ron Garney, on aime pas, mais alors putain, mais moi, c'est vraiment de la violence pure, attention, hein, Public Averti, je vous préviens tout de suite, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Le journal de Samuel, bravo, franchement, bah, Émilie Tronche, bah, moi, c'est parti, hein, nouvelle personne à suivre, on est vraiment là-dessus, et c'est très beau, parce que, tu sais, je veux pas que vous pensiez que le dessin, je le trouvais moche, hein. C'est juste que c'est peut-être un peu moins mon style, mais regardez-moi ça comme c'est beau, il y a quand même énormément de talent, on est bien d'accord là-dessus. Pour avoir vu la série sur Arte, si vous voulez pas la regarder, et que vous voulez la lire, vous pouvez prendre ce bouquin, sinon, c'est la même chose sur la série, voilà, mais en tout cas, je vais mettre ça dans les mains de mon gamin et de ma petite, mais elle a toute petite encore. Voilà. Daredevil, enfer glacé, il n'y a pas de L apostrophe, enfer glacé, McNiven vraiment au sommet de son art, vraiment c'est incroyable, ça m'a fait beaucoup penser à du Geoff Darrow, voilà pourquoi j'ai kiffé, Geoff Darrow, mes couilles sur ton nez. Oui, et alors, voilà, c'est incroyable, c'est magnifique, cette façon de mettre des petits traits partout pour représenter la vieillesse ou les détails, c'est quand même assez inquiétant de voir le boulot qu'il y a pour cette œuvre. 3 issues, mais alors vraiment bien amené, franchement c'est une prouesse hein, de faire des histoires en 3 petites issues, comme ça, moi j'aime beaucoup quand il y a de la contrainte et là vraiment on est totalement là-dessus. Ensuite, bah oui, Sculpt Intégral tome 2, toujours un plaisir de retourner dans la réserve, toujours un plaisir de voir la saloperie de l'homme. Hein, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Tout le monde va me dire « Attends, Gotham Central, c'est quand même nettement mieux, Miss, qu'est-ce que tu racontes? Et Preacher, pourquoi c'est pas numéro 1 ?» Oui, je sais, pardon, je sais. Voilà, je sais, White the Last Man, ça devrait pas être aussi haut, compagnie. C'est mon top. Alors, si t'es pas content, tu te prends un petit pavé comme ça en ferraille, tu te découpes des petits stickers et tu les colles. Non mais c'est dingue ça, merde. Donc Scalp c'est 4ème, et tu sais quoi, voilà, je vais le mettre là, voilà. Putain, voilà, t'es content? Non, quand même pas déconner. Et puis la cover, le travail de chez Urban Comics, voilà, moi je l'ai claqué 45 balles, je crois, c'est ça? Oui, 45 balles. Putain, moi j'ai vraiment pas l'impression de perdre mon pognon avec ces œuvres immenses. Je sais, les petits prix, c'est vachement bien et tout, mais en vrai, waouh, les intégrales, c'est quand même vachement cool. Et puis au pire, bah t'as quand même les petits sur le Bon Coin, par exemple, encore une fois. Je vais te sponsor le Bon Coin de ces 4 mois. Bah le Bon Coin, bah, encore une fois, tu peux faire de bonnes affaires là-dessus, parce que les gens, justement, veulent se procurer ça prend moins de place dans la bibliothèque, vu qu'il y a moins de cartons. Et pour terminer, eh ben écoute, ce petite expédition presse des aventuriers d'ailleurs,
avec la grande aventure de la famille Crimini. Et bah écoutez, j'ai passé un super moment. Ça va, c'est une histoire qui va à 100 à l'heure et qui est très très belle. Et il y a quand même de la baston, de la violence, des propos et tout, mais c'est tellement bien amené que du coup tu vois pas le problème. Et puis bah il y a un petit côté mythologique contemporaine qui est là et qui est bienvenu. Franchement ça marche très très bien, c'est très très joli. J'ai passé un super moment. Je pense pas que je le relirai moi, mais avec tout seul, mais avec mes enfants c'est sûr. Je pense qu'ils vont kiffer. Et je suis parti pour 2 bons mois de lecture parce que mes enfants ils sont assez tarés là-dessus. Quand il y a une histoire qui kiffe, il faut en remettre. C'est pour ça on a lu un Lucky Luke, bah fallait relire 30 Lucky Luke. Voilà. Et ben cette histoire, franchement, je vous dirai, moi, sur Instagram ou autre, comment ça s'est passé. Mais en tout cas, la famille Crimini, je suis persuadé que ça va plaire à mes gamins. Moi, j'y ai passé un très bon moment en tout cas. Et je vous souhaite voilà, pour moins de 20 balles, franchement, faut pas déconner quoi. Et voilà mes petites piruges, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as kiffé la vidéo, encore une fois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci infiniment pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Dites-moi quelles sont vos petites pépites de la semaine. Ça m'intéresse toujours. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt dans la cave. Non, bah c'est plutôt pas mal cette affaire. Oh, salut, c'est le menteur, ça va vous? Bah, écoutez, une bonne émission, j'ai pas eu besoin d'intervenir trop, pas trop de montage, mais c'est à peu près tenu. Élève en nette progression, on va pas se mentir, hein. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, unité d'élite de protection de Qu'est-ce que l'univers. c'est que ces conneries?